Hello, j'ouvre ce vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est quasiment 17h à mon avis. Ah non, mais en fait, il est 17h30 déjà. Non, je vais laisser allumer. Écoutez, je viens de finir de tourner le podcast couture que vous regarderez samedi, qui sortira samedi, s'il n'y a pas de problème. Moi, je vais ranger un petit peu tout le bordel que j'ai mis. On peut voir que j'en ai mis pas mal là-bas. Il faut que je fasse 2 plans vidéo de vêtements que je n'ai... Non, 3 plans vidéo de vêtements que je n'ai pas cousus pour moi. Et demain, il faudra que j'aille shooter au minimum 2 vêtements. 2 ou 3 en fait, le top ce serait 3, faut que je regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que je n'ai pas fait. Non mais en fait je crois qu'il m'en manque 4. En fait j'ai tellement cousu en octobre que... et j'ai pas pris de photos des vêtements que j'ai cousus, que du coup je me retrouve avec tout à faire là maintenant. C'est moi, moi et ma mauvaise organisation. Donc voilà, c'est complètement de ma faute. Mais c'est pas grave, je vais devoir me débrouiller. Ceci étant dit, je suis archi contente parce que dans une semaine, même pas, c'est l'anniversaire de mon chéri. Et je lui avais commandé, en fait il est né le 1er décembre. Ça c'est top, enfin c'est top. Pas pour lui à mon avis, parce que le 1er décembre c'est ultra bâtard comme jour d'anniversaire, puisque c'est peu de temps avant Noël finalement. Mais ce qui est top, c'est que si on offre un calendrier de l'Avent, ça fait patienter jusqu'à Noël, et en fait ça fait des petits cadeaux tous les jours. Je trouve que c'est trop cool quoi. En plus ça commence le 1er décembre. Je lui avais commandé un calendrier de l'Avent Funko Pop Pokémon, parce que voilà, il le voulait, il trouvait ça trop mignon, trop cool, et je sais pas, il est dans sa période Funko Pop. Enfin pop en tout cas. Faut pas qu'elle dure trop parce que sinon ça va m'agacer. Donc j'avais vu, je voulais lui commander sur Amazon. Le truc c'est que sur Amazon, je voulais que ma soeur le commande pour pas que lui voit ce que je lui ai pris. Sauf que sur Amazon, en regardant bien, il aurait été livré aux alentours du 2 janvier, quelque chose comme ça. Donc large après Noël, et plus aucun rapport avec calendrier de l'Avent, anniversaire, etc. Bref, je suis allée sur le site Funko Pop, je l'ai commandé le 15 novembre en me disant le plus tôt je l'ai, le mieux ce sera. Et hier je regarde, puisque j'avais toujours pas de nouvelles, et pas de nouvelles sur le site en fait, c'était juste écrit en mode en transit. Pas plus d'infos que ça. Et donc je commence à être là un peu dégoûtée et tout, genre... Je lui ai fait part, je lui ai dit écoute, ton cadeau d'anniv, ça m'étonnerait que tu l'aies à ton anniv, je suis carrément dégoûtée. Je m'y suis pris vachement à l'avance, mais voilà. Donc il se doute de ce que c'est. Et finalement, aujourd'hui, quand je suis rentrée, dans la boîte aux lettres, j'avais un avis de passage comme quoi le facteur était passé et qu'il n'avait pas pu livrer mon colis parce que je n'étais pas là. Et donc que je pourrais le retirer demain à 14h à la poste. Je suis trop contente, je suis allée voir, c'est bien ça. Non, enfin, le numéro de commande correspond à ça. Donc je suis trop contente, donc je pourrai lui faire la surprise. Ok, il saura ce que c'est, mais il s'attend pas à la voir le jour de son anniv. Donc je suis extrêmement contente. Bref, je vous ai raconté ma life. Je vais ranger. Je vous montre, j'ai un monticule de fringues ici. Là, j'ai un petit peu de tissu, mais je vous ai, dans le podcast, en fait, je vous explique les projets que j'ai prévu de coudre prochainement. D'ailleurs, on en fera certainement ensemble. Bref, je vais ranger, je vais mettre de côté les vêtements que j'ai prévu de mettre sur le mannequin, là, de shooter sur le mannequin. Et je vais essayer de faire ça maintenant, avant que ma mère arrive. Ma mère et ma soeur viennent manger ce soir, et c'est surtout parce que déjà ça fait un moment qu'on s'est pas vu, et pour voir un petit peu le dessert qu'on fera pour Noël. Donc voilà, ça va être cool, mais je pense que ma mère devrait pas trop tarder, donc je vais essayer de me dépêcher. Hello! Il faut que je regarde si j'ai pas trop modifié les réglages de ma caméra. Écoutez, je suis allée faire quelques photos et quelques rushs vidéo de ma marinière. J'avais non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire la première fois que j'ai fait des photos, sauf que je n'en ai pas fait en fait. Ah, excusez-moi. Donc, nous disions... Ah, c'est mieux là, non? La luminosité.
Ouais, c'est un peu mieux que comme ça. Bon, écoutez, ça me fait mal au bras après. Oui, j'allais vous dire que j'avais déjà fait des photos de la marinière, mais en fait pas du tout. Il me restait la marinière, la capuche, et puis... Ah si, il me reste un chemisier à faire également, et le sweat de Bibou. Je divague complètement. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc... Petite pause, je suis dans mon lit, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun contexte, que j'ai dû perdre un rush. Mais bon, écoutez, c'était plutôt habituel au moment où je filmais cette vidéo. Donc, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, c'est qu'en fait, mardi soir, après avoir tourné mon podcast couture, j'ai voulu exporter mes rushs vidéo sur mon disque dur. Le problème, c'est que lorsque j'ai branché mon disque dur à mon ordinateur, eh bien, il n'était pas reconnu en fait, comme s'il avait grillé ou autre. Enfin, en tout cas, il ne fonctionnait plus. Donc, j'ai perdu tout ce qu'il y avait sur mon disque dur. Je pense qu'il y avait majoritairement, peut-être même que ça, je croise les doigts, des photos de mes créations qui sont complètement refaisables, mais surtout toutes les vidéos, une bonne partie des vidéos de 2024. Ça pèse très lourd et je garde tout. Au bout d'un moment, je jette tout, mais je garde majoritairement tout. Et notamment, j'avais donc les rushs des vêtements que j'avais pu coudre pour le podcast. Mais c'est pas grave parce que c'est complètement refaisable. Je vous regarde pas trop parce que je sais pas trop où regarder. Sur le téléphone, c'est pas du tout la même chose, je sais pas trop où regarder. Donc il y avait ça, il y avait également une vidéo complète que j'avais tournée qui me restait... Enfin, il ne me restait plus qu'à la monter. Tous les plans, tous les rushs étaient faits, tous les différents plans, etc. Tout était fait. Donc bon, voilà, un peu dégoûtée parce que je l'avais tourné bien en amont pour avoir le temps de la monter, mais également pour... parce que je devais la tourner en amont. Mais écoutez, c'est pas grave, tout est refaisable. Autre chose, je disais, je devais avoir l'intro d'une vidéo qui était l'intro et puis quelques rushs, quelques plans à insérer qui étaient tournés, qui étaient sur ma carte mémoire, et peut-être 2-3 autres bricoles, mais bon, après tout est refaisable. C'est juste que sur le coup, ça fout quand même bien les boules parce que plus de disque dur. Donc voilà, au moins je vous aurais donné le contexte. Pour faire suite à mon disque dur, il est irrécupérable. Enfin, je n'ai pas de solution pour récupérer les infos. Je suis désolée, ça me gratte de partout. Je change de main. Hop là. Donc ouais, je n'ai aucune solution pour récupérer les infos. Par contre, chose qui est très cool, c'est que la semaine dernière, j'avais fait des photos, des rushs vidéo de 2 ou 3 vêtements. C'est cool parce que je vais pas pouvoir... Ils sont restés sur ma carte SD, chose qui est très rare. Généralement, quand je vide ma carte SD, je supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en l'occurrence, elle n'était pas vide. Je m'en suis rendu compte hier quand je l'ai insérée dans ma caméra. Et quand j'ai commencé à vlogger, je me suis dit, il me reste pas autant de temps que si ma caméra était pleine. Donc, je vais me poser 5 minutes. De toutes les façons, je suis pas pressée. Bibou doit me tenir au courant. Donc oui, tout ça pour dire que c'est cool parce que j'ai ces rushs vidéo. Donc je vais pouvoir... Alors, je n'aurai pas à les refaire. J'ai l'impression d'être ultra flou et qu'il ne fait pas le focus sur moi. Faut que je le modifie. Je suis sûre que j'ai déréglé quelque chose. Donc voilà. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que j'ai fait du coup les photos de ma marinière et que potentiellement cet après-midi, je vais faire d'autres photos de ma chemise ou bien de ma petite capuche ou bien de ma blouse, je ne sais pas. Et comme ça, demain, il me restera 2 shoots à faire
Et puis voilà, je suis un peu deg parce que la chemise, je l'avais shootée dans un endroit qui était super sympa, mais je vais pas y retourner parce que c'est pas du tout sur ma route. Et puis je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais sur Clermont c'est l'enfer pour se déplacer, donc j'ai vraiment la flemme d'y aller. C'est pas grave, j'essaierai de trouver quelque chose d'un peu équivalent. Mais ouais, j'ai perdu ce shoot-ci et puis bah du coup j'ai perdu les rushs de certaines vidéos qui étaient prévues et qui étaient filmées et je m'étais dit oh trop cool, j'ai de l'avance, on sait jamais. Ah mais ouais, du coup j'ai pas les rushs, j'ai perdu les rushs vidéos des dernières vidéos de l'année. Enfin de la dernière vidéo de l'année, c'est ce qui me fait le plus chier parce que c'était une vidéo qui était sympa, il y avait plusieurs concepts en une, dans le sens où je vous faisais un haul tissu et également un haul des derniers vêtements, enfin des quelques vêtements que j'ai pu acheter sur Vinted, notamment c'était que des pulls en fait, notamment des pulls, puisque je ne tricote pas. Et puis du coup j'en profitais pour vous parler des projets couture que j'avais prévu de réaliser pour l'hiver. Ce n'est que partie remise, c'est pas très grave. Je vous ferai une petite vidéo quand même en fin d'année pour vous expliquer un petit peu les projets couture que j'ai prévu de réaliser. Et puis voilà, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Et puis ouais, vraiment, je me dis qu'à mon avis, il y a eu que mes rushs, enfin, qu'il y avait que mes vidéos dessus. Et hello, je suis partie faire les photos de mes capuches. Du coup, je me suis complètement changée. Je voudrais un truc full nature. Je suis dans un parc pas très loin de chez moi. Mais le décor n'est pas encore trop celui que je voudrais. Je vais m'enfoncer un peu plus dans le parc pour voir si je trouve quelque chose de plus sympa. Je vais en profiter pour aller à la poste et récupérer le cadeau de mon père et de Bibou. Je les ai reçus. Mon père, je lui ai pris une ceinture pour son anniversaire. Et Noël, je lui ai pris un package avec du thé. Et je vais lui coudre une chemise. Et de toute façon, je vais vous montrer ce que je vais lui coudre, puisque je pense que cette fin de semaine, peut-être pas, mais début de semaine prochaine, je vais m'atteler à ça. Pas que je perde trop de temps. Ma soeur, je lui ai pris un package de thé. Je vais lui coudre pas mal de petites choses. Enfin, non. Je vais lui coudre 2 coussins, je pense. 2 housses de coussins. Je vais mettre les coussins à l'intérieur pour ajouter un peu de déco à son appart. Je vous ai montré les petites poteries. Donc faut que je finisse de les décorer. On fera ça. Parce que ça c'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps, je veux pas trop me louper. Et puis je veux que ce soit vraiment super bien fait. Et puis alors pour ma mère, il me reste un cadeau à faire parce qu'elle est née en janvier. Mais pour Noël, on lui prend avec ma petite sœur un espèce de bon cadeau. C'est pas un espèce, c'est un bon cadeau. Dans un soin, enfin dans un spa soin, et où elle choisira, en fait on lui met une valeur, un montant, et elle choisira la presta qu'elle veut, tout en sachant que du montant qu'on lui a pris, il y a plusieurs prestats. Donc ça c'est cool, elle choisira vraiment en fonction du moment et de ses attentes et de ses envies. Donc ça c'est cool et c'est pas très loin, c'est à Vichy. Bon voilà, c'est à Vichy, donc il faudra quand même qu'elle se déplace. Mais finalement j'ai envie de dire que ce soit à Vichy ou à Clermont, de toutes les manières elle devra se déplacer. Donc voilà, et puis ça changera un petit peu. Je pense que ça peut être très cool, mais du coup il me manque une idée de cadeau et je sais pas trop. Et je compte lui coudre également un petit truc, un petit top, une petite blouse pour les beaux jours. Voilà, tout le monde aura un petit cadeau cousu. Mais bon, à un moment donné, pas pour mais par contre, je me sentais pas prête à raconter les choses à Paris, dans cette maison où je me sentais pas bien. Mon frère a déménagé là-bas un peu avant que parler aux gens que tu connais. Et moi, j'aimerais changer ça dans mon
entourage, pouvoir être assez en confiance avec les gens pour tout leur dire en fait. Les gens se sont toujours beaucoup confiés à moi, mais moi je me suis jamais autorisée. Hello, nous sommes vendredi, semaine terminée pour ma part. Je viens de shooter ma chemise. Il me reste juste une blouse, mais je vais la faire tranquillement dans mon canapé. Et puis il me restera le sweat de Bibou, le sweat bleu que j'ai zappé de faire l'autre jour quand j'ai fait les vêtements qui n'étaient pas à moi. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais les faire dans la foulée. Et puis j'en profiterai pour continuer le montage de mon podcast. J'ai commencé un petit peu hier. Ça va être terriblement long. Simplement parce que j'ai énormément cousu. Du coup j'avais énormément de choses à dire. Et du coup c'était long. Déjà c'était une vidéo qui a été longue à tourner. Je crois que j'avais quasiment 2 heures de rush, quelque chose comme ça. Si vraiment la vidéo fait 1h30, ça ne m'étonnerait même pas. Si j'arrive à la réduire de sorte à ce qu'elle fasse moins d'1h30, ce serait top. Mais ça m'étonnerait même pas qu'elle fasse 1h30. Je déteste sortir des vidéos aussi longues. Parce que c'est tout simplement trop long et insupportable. Voilà, je trouve. Personnellement, j'ai du mal à regarder des vidéos qui font plus d'1 heure. Quand je vois qu'elles font 1 heure ou plus, franchement, c'est trop long. J'arrive pas. On n'est pas dans une série, on n'est pas dans un film. Donc c'est trop long. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vais passer par là. Ouais, écoutez, c'est comme ça. Si je me chauffe, peut-être que je la sortirai en 2 parties. Mais j'ai peur de perdre un petit peu... j'ai peur de perdre quelques personnes au passage. Je sais pas trop. Je verrai parce que si ça se trouve, elle sera trop longue à monter. Et peut-être qu'elle sera aussi trop longue et que je pourrai pas la sortir. Genre à enregistrer... à exporter, peut-être que ce sera trop long. Je ne sais pas. Je verrai. Hello. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu puisque nous sommes déjà jeudi, qu'il est 17h30, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je n'ai plus de voix, je pense que ça s'entend. Hop, là c'est mieux. Et j'ai dû toucher un truc dans ma caméra parce que mon arrière-plan est méga flou par rapport à d'habitude, ce qui ne me gêne pas. Mais je pense que j'ai touché un truc. Bref, je n'ai plus du tout de voix. Je fais un effort pour parler un peu plus fort, histoire que vous m'entendiez correctement. Mais c'est catastrophique. Et encore, c'est mieux qu'hier ou qu'avant-hier. J'ai l'impression d'avoir la voix d'un préado. Vous savez, ceux qui sont en train de muer. J'ai l'impression que, voilà, je suis en train de muer. Ceci étant dit, on s'en fiche. Parce que, mis à part la voix et un peu le nez bouché, en vrai, tout s'est bien passé. Genre, j'ai juste dû prendre un petit coup de froid. J'ai pas eu de fièvre. J'ai pas eu de courbature. Voilà, j'ai juste le nez bouché correctement. Et puis plus de voix. Du coup, je n'ai pas pu trop avancer sur ma chemise. Elle est là et elle n'a pas avancé. Donc il faudrait que je le fasse. Parce que ça se traîne en longueur. Et parce que du coup je n'avance pas sur les projets couture de Noël. Et j'ai été sélectionnée pour un test. Voilà. Donc je tiens à dire que les 2 prochaines semaines, ça va être tendax du string. Hein. Soyons vulgaires, on va dire. Parlons en argot, ça va être tendax. Autre chose, petite info comme ça, et c'est aussi pour ça que ça va être tendax, c'est que j'ai changé de job. Donc forcément, je cumule plein de trucs. Mais c'est challengeant. Hein, voilà, c'est comme ça. On peut pas avoir une fin d'année tranquille, sans stress,
qui passe toute seule. Non, il faut bien un peu de challenge, sinon ce n'est pas drôle. Le test de patron, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Je pense que j'imprimerai le patron en fin de semaine. Je n'ai pas de tissu, enfin je crois pas avoir de tissu adapté, puisque c'est un patron en maille. Je travaille rarement la maille, pardon. Le top, ce serait d'aller trouver une maille chez Emmaüs. Ce serait top. Mais à Lyon, à Clermont, pardon, ils ont pas grand chose, donc je sais pas. Je viens de vous dire à l'instant, j'ai changé de job. En fait, ce qui implique que mes horaires sont de journée, tandis qu'avant c'était vachement dans la matinée. Donc forcément, j'ai moins de temps pour coudre. Bref, ceci étant dit, pour ce soir, je vais essayer de faire toute la partie col ou bien le montage des manches, je sais pas trop. Ou peut-être le montage des manches tant qu'à faire. Et je ferai le col dans la foulée. Au moins juste le montage du col. Je vais essayer de me chauffer pour faire ça jusqu'à ce que Bibou rentre, 18h30, 19h. Et puis après on verra. Oh, même peut-être plus tard parce que Bibou il a kiné ce soir. D'ailleurs ça me fait penser que ça fait une semaine que je suis pas allée au sport. Mais avec... Là franchement ce serait un peu compliqué, ce serait un peu tenter le diable, ce serait un peu être contre mon corps et je pense être contre-productif. Donc voilà. Mais je reprendrai la routine sportive tranquillement la semaine prochaine. C'est pourquoi vous pouvez dès à présent commander simple, sain et savoureux sur mon site. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi 6 décembre. Écoutez, je vais bientôt clôturer ce vlog. Avant de le clôturer, j'avais très envie de vous montrer un petit peu l'avancement de ma chemise. Le but étant ce soir de la terminer. Ce soir, je suis toute seule. Il est déjà 19h. Je sais pas si je vous l'ai dit, 19h30 même. Je vais essayer de la terminer avant de manger. Voilà. Et ce soir, je suis toute seule. J'ai laissé Chérie aller au bar avec des potes. On a des potes qui jouent, mais franchement, j'avais vraiment pas l'envie d'aller les voir. Et puis, j'ai plus l'envie de me reposer, de dormir, de finir le montage du podcast et puis de commencer le montage de ce vlog pour essayer de tout sortir dans le week-end et puis de coudre. Parce que je ne peux plus me voir cette chemise à force en fait. Enfin, quand c'est trop long, c'est plus possible. Donc ouais, je vous montre un petit peu l'avancement. Tout le buste est fini. Les manches sont posées, c'est compliqué de vous montrer, on ne voit pas grand chose. Le col est ici. J'aurai quand même quelques petites surpiqûres à faire sur le col. Et là, avant de poser le col, il faut que je fasse les pattes de boutonnage. Donc c'est ce que j'allais faire. Donc je vais faire ça. Je suis passée après le boulot chez Mondial Tissu acheter de la maille Milano. Je vous montre ça. Je l'ai pris avec moi et je vais essayer de retrouver le ticket de caisse. Voilà. Est-ce qu'il y a le détail? Ouais. C'est de la maille du Jersey Milano Marine 23 14 04 au niveau de la référence. Et donc nous sommes sur une maille marine. Là on voit pas mal la couleur. Je pense que c'est assez ressemblant à la réalité. On est vraiment sur quelque chose de foncé. On n'est pas non plus sur un... On est sur quelque chose de marine. On n'est pas sur un bleu nuit, vous voyez. On est vraiment sur quelque chose... On voit que c'est du bleu foncé. C'est très joli. J'ai hésité. Il y avait du noir et j'ai hésité. Et finalement, je suis partie sur le marine. Voilà. En fait, c'est donc pour tester... Enfin, pour réaliser le test du patron. C'est pas un tissu qui a coûté extrêmement cher. Le but étant de réaliser donc le test du patron et un autre vêtement à l'intérieur pour me faire un ensemble. Comme ça je ne vous dis pas si c'est un bas ou un haut que je vais tester. Je laisse la surprise. Et je ne vous dis pas non plus ce que je vais faire comme autre vêtement. Voilà, le but étant de faire un ensemble parce que je pense que ça peut être très sympa et que dépareillés, je pourrais très bien les porter. J'ai choisi du bleu marine parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment dans ma garde-robe. Le bleu, c'est pas une couleur que je porte énormément. J'ai beaucoup de mal avec le bleu clair. Mis à part en pantalon.
En jean, le bleu clair, ça passe. Par contre, en haut, je suis pas fan du tout. Par contre, le bleu marine, je trouve que ça reste très joli et c'est un peu comme le marron finalement, ou comme le gris on va dire. C'est des couleurs intemporelles et qui fonctionnent très bien tout au long de l'année, intemporelles et qui n'est pas du tout... qui est classique et indémodable. Voilà. Donc dans 5 ans, si mon vêtement est bien réalisé et si la matière tient bien, c'est un vêtement que je continuerai à porter certainement. D'autant plus que l'ensemble que j'ai prévu de réaliser n'est pas très marqué 2024, j'allais dire 2014, oh là là. Donc ouais, il n'est pas très marqué 2014, vous voyez, je pense que dans 5 ans, ce sera un vêtement, enfin un ensemble que je pourrai toujours porter. On n'est pas sur une coupe très originale. Je sais pas si je vais le faire dans le week-end. D'ailleurs, ça me fait penser que ce serait peut-être pas mal de le laver quand même. Même si je vous avoue que ça doit y avoir un bon pourcentage de polyester. Donc à mon avis, il va peut-être pas trop bouger. Mais bon, on sait jamais. Voilà. Écoutez, il faudra que je fasse attention à l'endroit de l'envers pour pas me louper. Mais c'est une maille. Alors la maille Milano, c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup, mais à la fois c'est plus sympa que qu'une maille viscose ou enfin qu'un jersey viscose ou autre, parce que ça reste quand même très élastique et fluide avec un joli tombé, mais c'est pas ultra glissant et c'est pas ultra fin. Voilà. Je pense que ça va vraiment convenir à l'ensemble que j'ai prévu de réaliser. Et j'espère que je le porterai bien. Enfin, que je le porterai et que je le porterai souvent. C'est plutôt ça que je veux dire, parce que bien ça ne veut rien dire. On était à 15 € du mètre et j'en ai pris 1,50 m. J'espère que tout va rentrer. Bref, ceci étant dit, je vais m'atteler à finir ma chemise et à faire la pâte de boutonnage. Me revoilà 1 heure plus tard, je crois, à peu près, je pense. Je sais plus quand est-ce que j'ai pris cette caméra, mais je crois que ça va faire 1 heure. Du coup, ça y est, j'ai fini ma chemise. Je l'ai essayée vite fait pour voir ce que ça donnait, si elle n'était pas trop petite, parce que vu que j'ai fait des coutures anglaises, j'ai rogné vraiment, j'ai fait des toutes petites coutures anglaises. J'avais peur que ce soit un peu juste au niveau carrure, et en fait c'est nickel. Bref, à refaire. Je savais que c'était un patron qui taillait quand même un peu grand, dans le sens où c'est une chemise qui est quand même un peu loose. Donc voilà, elle n'est pas tout à fait finie. Je vous mens sur ce que je dis. Je me dépêche parce que ma caméra va s'arrêter. Elle n'est pas tout à fait finie, il me reste juste tous les boutons à poser. Je les ferai, tous les boutons et les boutonnières, je les ferai demain, je pense. Quand j'exporterai ou que je regarderai une des vidéos que je suis en train de monter. Je vais pas les faire maintenant. Si j'arrive à vous intégrer un petit plan, je le ferai, sinon c'est que je n'aurai pas posé les boutons. Mais je suis extrêmement contente, j'aime beaucoup cette chemise. Je suis très contente de l'avoir terminée parce que franchement je n'en pouvais plus de la regarder là. Et puis c'est surtout que je vais pouvoir passer au projet de Noël, parce que là on est déjà le 6 décembre, Noël c'est dans 20 jours et j'ai quand même un peu de boulot à faire, d'autant plus que j'ai le test du patron. Je viens de mettre la machine en route, je l'ai mis dans une machine avec que du noir comme ça. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi, je vais clôturer ce vlog. Je voulais juste vous insérer certainement quelques images, puisque du coup le week-end dernier nous sommes allés à Paris. J'avais très envie, c'était un peu le deal aussi avec mon chéri, c'était que samedi, après être arrivé à Paris, et avant d'aller à l'hôtel, ou alors on est allé à l'hôtel, non je sais, si, après être allé à l'hôtel, c'était d'aller se balader dans le quartier où il y a les coupons de Saint-Pierre, etc. C'était
j'arrête de bouger, j'arrête. C'était fou parce qu'il y avait... alors déjà il y avait pas mal de monde, mais je pense que c'est parce qu'on y allait en fin de soirée, enfin en début de soirée, et que à mon avis il y a beaucoup de gens qui étaient allés au salon, le CSF, et que du coup ils se sont dit bah pourquoi pas aller faire un tour dans les boutiques qui sont à Paris, donc voilà. Et puis alors c'était dingue parce qu'il y avait pas que les coupons de Saint-Pierre, il y avait énormément de boutiques de tissus, de grands magasins de tissus à côté, donc il y avait Sacré Coupon, il y en avait plein d'autres que j'ai pas retenu tous les noms. Il y avait Sacré Coupon, il y avait les coupons de Saint-Pierre, il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle, sur plein d'étages, ça m'a fait délirer. Alors j'ai trouvé que c'était trop. Voilà, je n'ai rien acheté parce que c'était trop. Alors aussi parce que je n'avais rien à acheter et que financièrement c'était un peu compliqué. Mais ouais, il y avait trop de choses, il y avait beaucoup trop de choses. Les coupons de Saint-Pierre, le truc que j'ai regretté c'est que c'était en bordel, vraiment, pas du tout rangé. Donc ça m'a pas donné envie de plus fouiller que ça, ouais. L'autre boutique juste en face, je sais plus comment elle s'appelle, si j'arrive à m'en souvenir, je vous la mettrai ici. C'était sur 4 ou 5 étages, un truc comme ça. Un truc de zinzin. À chaque étage, t'avais chaque étage avait sa spécificité. On en a fait que 2, je crois. 2 ou 3. On a fait notamment celui où il y a tous les tissus un peu plus haut de gamme et puis un peu plus spécifiques. C'était très sympa. Non, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était un très bon moment. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai rien acheté. J'avais pas besoin de quoi que ce soit. Et puis, les finances n'étaient pas là non plus. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Là nous sommes samedi, il pleut comme vache qui pisse. Je pense que je vais passer mon week-end à monter ce vlog, à vous poster mon podcast, parce que ça y est, là je suis en train, et à faire un peu de coupe pour les cadeaux de Noël. Voilà. Ça va être un bon programme chill, détente, peut-être aller se balader dimanche, mais en vrai c'est vraiment pas sûr, parce que s'il pleut à plein temps, je vais pas trop avoir envie. Et puis voilà, bref, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!